Donc, après cette vision du futur, il restait quand même à demander l'avis des patients. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Donc, j'ai posé la question à la présidente de leur association, Scoliose et Partage. Et en numéro 1, donc, vient l'efficacité. L'efficacité, donc, c'est la correction en corset. C'est le premier élément. Et donc, il faut commencer par ça, même si ce n'est pas suffisant. Et supprimer les douleurs, moi, ça, je pense que c'est plus pour les adultes. En deuxième élément, l'aspect esthétique. L'esthétique du corset et également l'esthétique une fois que le corset est enlevé, c'est-à-dire la possibilité de modeler les gibbosités. Et là, c'est sûr qu'on a un petit avantage par rapport à la chirurgie vertébrale, puisqu'on agit directement sur la cage thoracique. Il faut aussi qu'il soit joli, donc ça c'est pas un. Et le troisième élément, c'est le confort. Il faut qu'il soit le plus confortable possible, ne causer aucune douleur, qu'il soit facile à porter, le plus léger possible, et qui permette d'assurer normalement les tâches et activités du quotidien. Alors quand j'ai commencé à utiliser la haute rigidité, l'Europlex, j'avoue que j'avais un peu des inquiétudes quant à ce problème de confort. Eh bien, paradoxalement, alors que au niveau de la résistance du polyéthylène de 4 mm, c'est 30 newtons par millimètre carré. La résistance de l'Europlex du polyamide 6, c'est 130 newtons par millimètre carré. Donc on n'est plus du tout dans le même. Mais ils préféraient la haute rigidité. Pourquoi? Parce que le polyamide naturel, c'est la soie. Le premier polyamide artificiel, ça a été le nylon. Et l'Europlexo, qui est fait spécialement pour l'appareillage. Donc le polyamide est un choc absorbeur. Donc en fait, on peut avoir un matériau très résistant, mais très confortable, parce qu'il est choc absorbeur. Donc ça, c'était l'élément le plus important. Et je vais conclure là-dessus, parce qu'on arrive à la fin de cette heure et demie. Pour dire, on vous a présenté tous les types de corsets. La plupart des corsets, tous, guident la croissance pendant la nuit. Vous avez les corsets avec plâtre ou total time au début qui vous font le fluage paravertébral. C'est les résultats à long terme que je vous ai présentés tout à l'heure sur la viscoélasticité. Vous pouvez diminuer les pressions durant la journée. Ça, c'est la poutre composite. Vous savez, le concept biomécanique qui a été créé par Rabichon. C'est Rabichon à Montpellier qui a créé ça. Donc un corset symétrique diminue les contraintes localement et vous avez vu l'importance. Inverser la croissance asymétrique, c'est le début de cette matinée. Et puis, pour les corsets hypercorrecteurs nocturnes, recentrer le disque intervertébral. Je pense qu'entre 7 et 11 ans, c'est excellent. Et puis, la technologie. Eh bien maintenant, je vous signale que l'iPad, par exemple, la précision de l'iPad à 1,25 m, c'est plus ou moins 7 mm, c'est-à-dire vous êtes à 1,4 cm de précision, alors qu'avec la technologie actuelle de prise de mesure en 3 blocs, c'est ce que j'appelle le plâtre digital, eh bien vous avez une précision qui est inférieure à 1 mm, théoriquement inférieure à 1 mm, et surtout, l'enfant ne bouge pas, il faut juste 3 secondes pour vous positionner l'enfant. Vous voyez, 3 secondes à peu près, c'est le temps du verre, là où vous avez le verre sur l'écran. Vous contrôlez parfaitement le plan sagittal et le plan frontal quand vous faites votre prise de mesure. Et comme je vous disais tout à l'heure, le plan horizontal, eh bien, c'est la conséquence des mouvements couplés au niveau du bloc, c'est le principe de la rééducation Schrott, au niveau du bloc thoracique. Ici, vous avez la position qui se rapproche de la posture de Schrott au niveau du bloc thoracique. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous les orateurs qui ont participé à cette table ronde. J'espère qu'on vous a présenté de la façon la moins ennuyeuse possible l'état actuel de la situation sur les traitements non chirurgicaux de la scoliose. Merci encore.